bénéficier du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens Esprit de science, éclaire-nous de ta science et de ton dessein. Accrois notre connaissance du bien et de l'espérance. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 24 janvier, et la parole de Dieu qui nous est proposée elle serait de l'évangile de Marc chapitre 4, verset 1 à 20. Aujourd'hui, nous célébrons cette fête de Saint François de Sales. Et pour nous, Salesiens de Don Bosco, c'est une grande fête parce que c'est le patron principal de notre congrégation. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Salésien. Sales vient des Salésiens. Don Bosco a voulu que nous puissions imiter la bonté, l'humanisme de ce grand évêque, Saint François de Sales, dans notre éducation. C'est pour cela que nous souhaitons bonne fête à tous les Salésiens et à toute la communauté salésienne. Alors la parole de Dieu, nous la lisons, de Marc chapitre 4, verset 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et les ont tous mangés. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Et il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé. Il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, s'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder et de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de tous leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Jésus leur dit encore, vous ne saisissez pas la parabole, cette parabole. Alors comment comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est sémée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et l'enlève. La parole sémée en eux. De même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens des moments qui viennent, que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous verrons que cet évangile est vraiment bien long, le Seigneur même donne le commentaire. Alors tout simplement, c'est de comprendre que le cœur de cette parabole, c'est de faire attention à notre manière d'écouter, puisque Jésus explique le sens. Donc faire attention à notre manière d'écouter et de comprendre la parole de Dieu, faire attention. Pour pouvoir bénéficier de la parole de Dieu, il y a 3 conditions.
3 conditions qui nous vont mettre dans notre vie. Cette parabole nous révèle ces 3 conditions. La première condition, c'est la sécuriser. Sécuriser la parole. Ne pas laisser les situations voler cela. Ne pas laisser les agents de Satan voler, parce qu'ils viennent souvent à la fin des prières pour voler les grâces que vous avez eues. Donc il faut sécuriser toutes les décisions et les plonger dans le sang du Christ. Sécuriser, c'est aussi, quand tu accueilles cette parole, de dire que c'est la meilleure parole. C'est ton cadeau. Donc il faut que tu l'appliques. Deuxième pas, c'est l'enraciner. L'enraciner dans ta vie. C'est-à-dire essayer d'appliquer cette parole dans toutes les situations de ta vie. Donc c'est comme ça que ça s'enracine. Quand tu pratiques, ça reste, ça s'enracine. Voici la 3e condition pour que la parole de Dieu produise du fruit. La 2e, pardon. Maintenant, la 3e et dernière, c'est la mettre au-dessus de tout bien. Pour ne pas laisser les situations étouffer la question des rosses. Ne pas laisser les situations étouffer les richesses et les attractions du monde. Donc voici 3 conditions pour que la parole de Dieu puisse produire du fruit en nous. La sécuriser, l'enraciner et la mettre au-dessus de tout. Pour que nous devenions cette bonne terre et produire du fruit. Révise donc ta manière d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu tiens compte de ces 3 conditions? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne fête de Saint François de Sales.